la grande famille de la montagne de la prière. Soyez les bienvenus encore sur votre chaîne Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Nous sommes dans la joie d'être encore là avec vous. Commencez déjà à partager la vidéo. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker, commencez déjà à commenter la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez, parce que ton partage peut sauver une âme, ton partage peut sauver une famille, ton partage peut sauver, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un. Alors c'est pourquoi nous vous encourageons, lorsque vous vous connectez, la première des choses, commencez à partager au maximum pour la gloire de Dieu. Likez la vidéo, votre like est très important aussi, ça permet que les autres puissent, bien-aimé, repérer la vidéo facilement et commenter. Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez les bienvenus. Nous sommes bel et bien sur notre bien-aimée chaîne Samuel Panzou TV, la chaîne de la restauration des familles, la chaîne de la restauration des vies, des âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce puissant programme de 7 jours de marathon, de jeûne et prière, avec ce puissant thème de la prison à la royauté. Nous sommes dans notre 5e jour, bien-aimé. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est lui qui nous donne la force de prier, qui nous donne la force de gêner. C'est lui qui a dit qu'il fallait gêner, car il y a certains démons qui ne quittent qu'au travers le jeûne et la prière. Bien-aimé, il y a des situations pour laisser notre vie. Il y a des problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que nous puissions nous débarrasser de cela. Nous devons gêner, nous devons prier, sans quoi nous ne verrons pas les changements. Soyez bénis énormément, puissamment, richement, dans le nom de Jésus. Tapez-moi déjà 5 fois: royauté, royauté, royauté. Oui, bien-aimés, nous avons été appelés pour régner. Nous avons été appelés, bien-aimés, pour être la tête et non la queue. Nous avons été appelés, bien-aimés, pour dominer, non pour être dominés. Nous avons été appelés pour être, bien-aimés, dans le Seigneur bien, pour être dans le bonheur et non dans le malheur, pour être dans la joie et non dans la tristesse, pour être, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia, dans la gloire et non dans l'humiliation. Nous avons été appelés pour la grandeur, bien-aimés, dans le Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Je vais bénir le Seigneur pour ces moments, pour ces instants. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que ce dimanche, bien-aimé, 30 juillet, c'est la grande clôture de notre marathon de jeûne et prière. Nous serons à Novotel Noisy-le-Grand à partir de 10h. Ça sera aussi notre dimanche d'action de grâce. Bien-aimés, vous connaissez, à la fin de chaque notre jeûne et prière, nous faisons action de grâce pour dire merci à notre Dieu, pour sceller, pour bien-aimer dans le Seigneur, protéger les bénédictions que Dieu a déversées sur nous, sur nos familles. Alors prépare déjà ton action de grâce pour ce dimanche 30 juillet, bien-aimé dans le Seigneur. Ça sera le dimanche où le Seigneur va nous couronner. Ça sera le dimanche où le Seigneur va couronner nos enfants, il va couronner nos maris, il va couronner nos femmes. Il va couronner chaque domaine de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es une reine, tu es un roi, parce que ton Père, il est le roi des rois. Nous allons prier le Seigneur. Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, car tu es Dieu. Je te dis encore un grand merci, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, pour la grâce que tu nous accordes encore en ce moment de nous approcher de toi. Nous voici dans notre 5e jour de ce marathon de jeûne et prière. Seigneur, de la prison à la royauté. Père, nous croyons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que toutes les prisons qui nous ont emprisonnés sont en train de tomber, sont en train de nous vomir, sont en train de nous libérer au nom de Jésus-Christ, dans notre gloire, dans notre grandeur, dans notre élévation, dans notre guérison, dans notre Yahweh succès, au nom de Jésus ressuscite, car tu es Dieu. Père, bénis ton peuple, bénis ces moments au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Continuez à partager
à liker, à commenter. C'est ça la règle, bien-aimés. Lorsque nous entrons ici, nous partageons, nous commentons et nous likons. C'est ça le règle, bien-aimé dans le Seigneur, de réseaux sociaux. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, nous sommes encore là ce soir avec une puissante prière. Nous sommes encore là ce soir avec une puissante prière. La fin de la prison, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant. La fin de la prison, c'est maintenant. La prière instantanée. La fin de la prison, c'est maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, tape-moi 5 fois. La fin, la fin, la fin. Tout ce qui a un début, bien-aimé dans le Seigneur, a une fin. Tout ce qui a un début a une fin, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'est éternel ici sur la terre des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. La fin de la prison, bien-aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous déclarons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que les prisons, ils sont en train de prendre fin dans notre vie. Au nom de Jésus maintenant. Prison de maladie, prison de stérilité, prison de chômage, prison de manque de papier est en train de prendre fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, chaque 18 heures, nous sommes connectés sur notre page Facebook Samuel Panzou Ministry. Ne ratez pas ces moments. À 18h, nous sommes sur Facebook et en ligne téléphonique pour l'ouverture de notre jeûne et prière. Soyez connectés. Soyez là, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Fidèles à vos postes. C'est ainsi que le Seigneur agit. C'est ainsi que le Seigneur opère dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et chaque 22 heures, comme là maintenant, nous sommes là connectés sur notre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez la chaîne avec vos amis, avec les membres de vos familles. Invitez-les à s'abonner sur notre chaîne YouTube. Invitez-les aussi à s'abonner sur notre page Facebook, bien-aimé Samuel Panzou Ministry, et sur notre groupe privé Samuel Panzou Privé MDLP, pour qu'ils puissent bénéficier des enseignements que l'homme de Dieu ne donnera jamais en live sur Facebook ni sur YouTube, bien-aimé, dans le Seigneur. Faites cela, bien-aimé. Ça aussi, c'est votre contribution pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans ce puissant programme. Le Seigneur est en train de nous bénir. Le Seigneur est en train de nous faire beaucoup du bien. Oh, pour sa gloire, pour son honneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, alléluia. Nous sommes en train de déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ la sortie de toutes les prisons, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie. Alléluia. Et la rentrée dans la royauté. Au nom de Jésus-Christ, tape-moi 5 fois sortir, sortir, sortir. L'Éternel a ordonné cette semaine que tu sors de toute prison qui a emprisonné ta vie. Prison de maladies, prison de problèmes, prison de situations multiples. Le Seigneur ordonne, bien-aimé, que tu sors de là. Et quand notre Dieu ordonne, bien-aimé dans le Seigneur, c'est oui et amen. Personne ne peut contredire. Quand quelqu'un se lève pour contredire, bien-aimé, l'Éternel le frappe. L'Éternel le chicote. L'Éternel le tabasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La parole de Dieu est en train de nous, bien-aimé dans le Seigneur, exhorter qu'il faut toujours prier sans point relâcher, car la prière du juste a une grande efficacité. On a vu tous ces hommes, bien-aimés, pendant le premier jour de notre marathon de jeûne et prière jusqu'aujourd'hui, le 5e jour, bien-aimé, nous sommes en train de voir que tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont sorti de prison, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'ils ont prié. C'est parce qu'ils ont prié. Ils ont gêné. Ils sont sortis de prison là où ils étaient, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas
négliger la prière, bien-aimé. La prière du juste a une grande efficacité. La prière est capable de tout faire, de produire dans notre vie, bien-aimé, dans le Seigneur, dans chaque domaine de notre existence. Quand nous sommes en train de parler de la prison, comme nous vous disons, nous le répétons encore, une prison, c'est toute une situation qui crée une limitation dans notre vie. Donc la prison ne nous permet pas de nous épanouir. La prison nous fait tourner en rond. La prison nous empêche d'avancer. Bien-aimé, là où tu veux avancer, la prison est là pour que tu n'avances pas. Bien-aimé dans le Seigneur, alors tu veux progresser. La prison est là pour que tu ne progresses pas. Voilà le rôle de prison dans nos vies, dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas nous épanouir. La prison est là pour que tes enfants n'avancent pas dans leurs études, qu'ils n'avancent pas dans leur travail, qu'ils n'avancent pas dans leur foyer, s'ils sont déjà mariés. Donc c'est ça le rôle de prison dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi cette semaine, le Seigneur nous a recommandé, le Seigneur nous a ordonné de jeûner, de prier pour que toutes les prisons, bien aimées dans le Seigneur, qui nous ont emprisonnés, qui nous ont enchaînés, qui nous ont bloqués, puissent tomber au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et la prière, c'est une clé, passe partout, capable d'ouvrir toutes les portes des prisons, même les portes blindées. La prière est capable d'ouvrir, bien-aimé dans le Seigneur, les portes de toutes les prisons. Je l'ai dit, toutes les prisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, tape-moi ce que va ouvrir, ouvrir, ouvrir. Je déclare, je décrète au nom de Jésus que la porte de la prison ou bien les portes de prison, là où tu étais, là où ta famille était, est en train de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de sortir de là et tu es en train d'aller dans ta gloire, tu es en train d'aller dans ta grandeur au nom de Jésus, dans ton élévation, dans ton progrès au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais dire encore à quelqu'un ce soir, je vais encourager quelqu'un ce soir. Bien-aimé, celui que Dieu soutient n'échoue jamais. Tu n'échoueras pas. Ta famille n'échouera pas. Ton foyer n'échouera pas, peu importe le combat, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, les situations, les problèmes qui sont arrivés, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'échoueras pas, parce que personne ne fera de ton Dieu un perdant. Il n'y a pas un combat où Dieu a combattu, il a perdu. Non, jamais, je n'ai pas vu. C'est pourquoi nous l'appelons, bien-aimé puissant guerrier. Ah, l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui combat pour nos familles, c'est lui qui combat pour nos foyers, c'est lui qui combat pour nos travails, c'est lui qui combat pour chaque domaine de notre vie. Dans ces combats, sois coriace, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ces combats, sois déterminé, sois persévérant, car il a dit dans sa parole, c'est ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ils verront la gloire de Dieu. Bien-aimé, la victoire, le triomphe, ce n'est pas pour ceux qui abandonnent, non. Le triomphe, c'est pour ceux qui, bien-aimé dans le Seigneur, ils échouent, mais ils n'abandonnent pas jusqu'à ce qu'ils vont réussir. Voilà, le triomphe les appartient. La réussite appartient aux gens qui échouent, mais ils continuent à avancer. Ils continuent à essayer jusqu'à ce qu'ils vont réussir. Bien-aimés, je dis toujours, les perdants abandonnent quand ils échouent. Les gagnants échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Bien-aimé, c'est ça l'esprit d'un guerrier, d'une guerrière. Et toi, tu es une guerrière, tu es un guerrier. Ici, à la montagne de la prière, nous sommes des guerriers, nous sommes des guerrières. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, du verset 10 jusqu'au verset 17. Luc 13, 10 à 17. Écoutons ici, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Cette histoire. Écoutons, bien-aimés. La Bible dit, tapez-moi Luc 13, 10 à 17, s'il vous plaît, pour aider les autres, bien-aimés dans le Seigneur, pour la lecture. La parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Jésus enseignant dans une des synagogues le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, le jour du repos.
Le jour où on ne doit pas travailler, c'est dans la loi mosaïque, c'est dans la loi bien-aimée hébraïque. Donc le sabbat, on ne doit pas travailler, c'est le jour du repos. La Bible dit le jour du repos, Jésus était en train d'enseigner dans une des synagogues. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'aura jamais du repos pour ta vie. Jésus n'aura jamais du repos pour la vie de tes enfants. Jésus ne va jamais croiser les bras pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour ta famille. Jésus ne croisera jamais les bras. Il est en train de dire dans le livre, bien-aimé, d'Ésaïe 62, il est en train de dire pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai pas, je ne vais pas croiser mes mains jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme le flambeau. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta guérison, pour ta réussite, pour ton élévation, bien-aimé, Jésus ne va jamais baisser les bras, ne va jamais croiser les bras, ne va jamais se taire, ne va jamais se fatiguer. Non, ne va jamais prendre le repos. Non. La Bible dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Bien-aimés, revenons d'abord au verset 10. La Bible est en train de dire que Jésus enseigna dans une des synagogues. Pas n'importe quel jour, le jour du sabbat, le jour du repos. La Bible dit Jésus était là, en train d'enseigner, parce qu'il savait qu'il y avait une femme qui avait besoin de la guérison. Il y avait une femme qui était infirme et qu'elle devait être délivrée le jour du sabbat. Lève ta voix au nom de Jésus. Commence à prier le Seigneur. Oh my God, mon Dieu, mon roi. Commence à prier ton Dieu. Tape-moi 5 fois sabbat, sabbat, sabbat. Lève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus, il a dit pour l'amour de Jérusalem. Le Seigneur dit pour l'amour de Suzanne, pour l'amour de Philomena, pour l'amour de la montagne de la prière, pour l'amour des montagnards, je ne vais pas me taire, je ne vais pas me reposer. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, pour l'amour de mes enfants, pour l'amour de mon mari, Seigneur Dieu de gloire, ne te tais pas, ne te repose pas. Seigneur, pour cette situation qui est en train de déranger ma vie, pour ce problème qui est venu, Seigneur, dans ma maison, Seigneur de gloire, ne te repose pas, ne te repose pas, ne te repose pas. Tant que Yahweh Seigneur mon Dieu, la solution, Yahweh Seigneur ne sera pas là. Ne te repose pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Dieu dit, il ne se reposera pas tant qu'Israël ne sera pas rétabli. Tant que tu ne seras pas guéri, Dieu ne va pas se reposer. Tape-moi 5 fois. Ne se repose pas Dieu. Ne se repose pas Seigneur. Tape-moi 5 fois. Ne se repose pas Seigneur. Ne se repose pas Seigneur. Il dit tant que toi tu ne seras pas délivré, tant que tu ne seras pas rétabli, tant que tu ne te marieras pas, tant que tu n'auras pas la promotion, ton Dieu est en train de te dire ce soir, je ne vais pas me reposer. Je ne prendrai pas de repos. Je ne vais pas me taire. Tant que les choses ne changeront pas dans ta vie, Dieu dit, je vais continuer à parler. Je vais continuer à opérer. Je vais continuer à agir. Alléluia. La fin de la prison, c'est maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. La fin du chômage, c'est maintenant. La fin de la stérilité, c'est maintenant. La fin, bien-aimé, de la pauvreté, c'est maintenant. La fin de la malédiction, c'est maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y avait là une femme. Il y avait là une femme bien-aimée dans le Seigneur. Dans cette synagogue où Jésus était en train d'enseigner, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui l'a rendue infirme depuis 18 ans. Bien-aimé, depuis combien des années tu souffres? Depuis combien des années tu es détenu? Tu es dominé
par cette situation-là, par ces problèmes-là, par cette maladie-là. Depuis combien de mois tu es détenu dans cette situation? Quel est ce problème qui t'habite? Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 18 ans. Pourtant tu pries, pourtant tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la sanctification. Mais ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans que cette situation-là dérange ta vie. Bien-aimé, nous disons toujours, marcher avec Jésus ne veut pas dire, bien-aimé, s'échapper des problèmes. Ne veut pas dire que tu ne seras pas combattu. Non, 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 non. Lui-même, il a dit dans sa parole, ils vous feront la guerre. C'est Jésus qui a dit, ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Car je suis avec vous pour vous délivrer. Il dit encore dans le Nouveau Testament, vous aurez des tribulations. Ils vont vous combattre. Ils vont donc vous faire du mal. Mais prenez courage, car moi j'ai vaincu. Vous aussi vous allez vaincre. Bien-aimé, ça fait combien de temps? Combien des années ce problème, cette situation, bien-aimé, domine ta vie, habite ta vie. Il y a des situations qui viennent dans notre vie, bien-aimé. Ils ne veulent plus partir. Ils veulent rester à vie, collés avec toi. La Bible dit pendant 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme était dominée par un esprit qui l'a rendue infirme. Par un esprit, bien-aimé, qui l'a rendue faible, malade, handicapée, paralytique, qui l'a déformée pendant 18 ans. Quelle est la situation? Quel est le problème qui t'a rendu malade, qui t'a rendu faible, qui t'a rendu handicapé, qui t'a rendu disgracieux? Quel est ce problème, bien-aimé dans le Seigneur? Nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. La Bible dit, ton genou fléchit devant Jésus-Christ. Pendant 18 ans, cette situation a accablé la vie de cette femme. Mais lorsque Jésus-Christ a fait son apparition dans la vie de cette femme bien-aimée dans le Seigneur, cet esprit-là qui a rendu cette femme infirme, qui a rendu cette femme faible, qui a bien-aimé dans le Seigneur, rendu cette femme malade, qui a rendu cette femme bien-aimée déformée pendant 18 ans, bien-aimée est tombée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Cette situation l'a libérée. Oh, tape-moi 5 fois. Libéré, libéré, libéré au nom de Jésus. Le Seigneur te dit ce soir, tu seras libéré de cette maladie. Tu seras libéré de ce problème, de cette situation, de manque de papier qui dure, ça fait 12 ans, qui dure, ça fait 10 ans, qui dure, ça fait 20 ans. Tu n'as pas de documents dans ce pays-là. Le Seigneur te dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré de cette situation. Le Seigneur te dit, au nom de Jésus-Christ, tu seras libéré de cette situation-là, au nom de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois, libéré, libéré. Continue à partager. Likez la vidéo, je ne vois pas ton like. Continue à liker, à commenter. On like une fois. On partage au maximum. On commente au maximum. La Bible dit, cet esprit qui a possédé cette femme l'a rendue malade. Il y a des choses qui viennent dans notre vie. C'est pour nous ruiner. C'est pour nous abîmer. C'est pour nous tuer, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comme on dit, ce qui ne nous tue pas, ce qui ne nous tue pas nous rend forts. On dit quoi? Ce qui ne nous tue pas nous rend forts. La Bible déclare
Pendant 18 ans, cette femme était dans cette maladie, était dans cet état, dans cette situation. Mais cette femme n'a pas laissé. Elle n'a pas abandonné la prière. Elle n'a pas abandonné le chemin de Dieu. Elle n'a pas cessé d'aller à la synagogue prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons toujours, nous vous encourageons en vous disant, bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne doit pas se désespérer quand il souffre d'une maladie, d'une situation, bien-aimé dans le Seigneur, chronique qui dure longtemps. Non, tu ne dois pas te désespérer. Tu ne dois pas te désespérer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois continuer à faire confiance en Dieu. Que Dieu, il s'élèvera. Il mettra fin à cette situation. Comme Job, dans sa situation, Job a déclaré, Job a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera des dernières. Je ne vous donnerai pas raison. Je ne vous donnerai pas raison, mes ennemis. Je ne vous donnerai pas raison. Vous qui veulent me voir noyer, vous qui veulent me voir mourir, je ne vous donnerai pas raison. Parce que mon Dieu, il s'élèvera. Il s'élèvera. Bien-aimé, Dieu s'élèvera pour toi. Il s'élèvera pour tes enfants. Il s'élèvera pour ton mari. Il s'élèvera pour ta maison. Tape-moi 5 fois. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Il s'élèvera. Ce jour-là, Jésus s'est levé pour cette femme bien-aimée dans le Seigneur, courbée pendant 18 ans. La fin de sa prison, bien-aimé dans le Seigneur, était ce jour-là où Jésus s'est retrouvé dans la synagogue, en train d'enseigner. La fin de ta prison, c'est maintenant. C'est au travers de ces marathons, de jeûnes et prières, de 7 jours que nous sommes en train de faire. Sois sensible, bien-aimé. Nous sommes dans le 5e jour. Ça nous manque encore 2 jours, bien-aimé, pour terminer ce puissant programme. Sois sensible, sois sensible. Reste connecté. Reste attaché. Ici, bien-aimé, à la montagne de la prière, sur votre chaîne Samuel Panzou TV, la chaîne qui vous connecte avec le ciel. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, cet esprit l'a rendu infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. Tu deviens laide. Tu deviens, donc, bien-aimé, sans forme. Il y a des situations qui arrivent dans la vie des gens. La femme là, elle était belle, mais elle devient vilaine. Elle devient moche. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie des gens. Ça les enlève la beauté. Ça enlève la joie. Enlève l'appétit. Tu as la nourriture dans le frigo, mais tu n'arrives pas à manger. À cause d'un problème, à cause d'une situation. My God, que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. De cette situation qui est venue te déformer. De cette situation qui est venue te rendre vilain, vilaine. Qui est venue te rendre malheureux, malheureuse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque il a vu, Jésus l'adressa la parole et lui dit, lorsqu'il a vu, Jésus a vu cette femme, là où les hommes bien-aimés, ils voyaient, ils ne pouvaient pas faire,
Là aussi des hommes voyaient, ils se moquaient. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il faut savoir, il y a des gens, lorsque nous souffrons, bien-aimés, ils sont dans la joie, ils sont contents, ils se réjouissent. Il y a des gens, lorsque nous sommes dans le problème, dans les difficultés, ils sont dans la peine, ils sont dans la tristesse pour nous. Ils pleurent. Pourquoi ils souffrent comme ça? Pourquoi elles passent ces problèmes, ces difficultés? Ils compatissent avec toi. Mais il y a des gens, ils sont même contents. Ils acclament. Ils attendent même de recevoir le coup de fil que non, tu n'es même plus en vie. Pour qu'ils chantent au monde entier. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que Dieu l'a abandonné, vous nous donnez raison maintenant. La Bible dit, lorsqu'il a vu, Jésus te voit. Jésus est en train de te voir. Pendant ces 7 jours, des marathons de jeûne et prière, de la prison à la royauté, Jésus est en train de te voir. Tape-moi 5 fois, voir, voir, voir. Lorsque Jésus l'a vu, lorsque Jésus nous voit, bien aimé, le bon samaritain, le Lévitique a passé, il a regardé, il n'avait rien fait. Bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque Jésus, le bon samaritain, est arrivé, il a secouru l'homme qui était tabassé, l'homme qui a reçu des coups. Jésus l'a secouru. Lorsque Jésus nous voit, il ne reste pas indifférent. Non, face à nos problèmes, face à notre souffrance, Jésus ne reste pas indifférent. Rappelez-vous, lorsque bien-aimé, Jésus sortait dans une ville pour une autre ville, la Bible dit ils sont croisés, ils se sont croisés, le cortège de Jésus et le cortège de la veuve qui pleurait son enfant unique, qui venait de mourir. La Bible dit lorsque Jésus a vu cette femme pleurer, il a regardé cette femme, il a vu son état. La Bible dit Jésus a été mis de compassion pour cette femme. Il a arrêté le cortège de la mort. Il a ressuscité l'enfant de cette veuve et il l'a remis à sa mère. La Bible dit lorsque la vie, Jésus te voit. Déclare Jésus me voit. Lève ta voix, déclare Jésus voit moi. Jésus voit mes enfants. Jésus voit mon mari. Jésus voit la montagne de la prière. Jésus voit les montagnards. Les hommes nous ont vus. Ils n'ont rien fait. Yahweh Seigneur, il y a ceux qui se sont moqués de nous. Il y a ceux que Yahweh Seigneur, ils ont appelé de gauche à droite pour dire que nous avons seulement 1 mois. Nous avons seulement 2 mois. Nous avons seulement 6 mois. Yahweh Seigneur de vie. Oh Seigneur, vois-nous. Seigneur, vois nos enfants. Seigneur, vois nos maris. Seigneur, vois nos familles. Seigneur, vois la montagne de la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus voit, il fait quelque chose. Il opère un miracle. Il opère un prodige. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Quand ils gémissaient sous l'esclavage des pharaons. Pendant 430 ans. Le Seigneur, il va voir Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Jésus te voit. Jésus te voit. Là où les hommes ne t'ont pas vu, Jésus te voit. Déclare Jésus me voit. Quand Jésus nous voit, quelque chose se passe. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole. Et il lui dit, tape-moi 5 fois parole. Parole, parole. Parole, tape-moi 5 fois parole. Tape-moi 5 fois parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Et toute chose a été faite, a été créée par la parole bien-aimée. Il a dit que la lumière soit, la lumière fait. C'est par la parole que Dieu a tout créé. C'est par la parole bien-aimée dans le Seigneur que Dieu a tout créé. Même nous là, Dieu nous a créés par la parole et par les mains. Il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est la parole. Jésus lui adressa la parole.
Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus le dit, tu es délivré de cette situation, de cette maladie, de ce problème qui t'a assujetti pendant 18 ans, qui t'a enchaîné, qui t'a baissé, qui t'a plié. Pendant 18 ans, tu es délivré. Tape-moi 5 fois délivrance, 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 délivrance. Délivré veut dire débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. C'est ça, bien-aimé, la définition de la délivrance. C'est débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Tape-moi 5 fois délivrance, délivrance. La parole de Dieu est en train de nous dire dans le livre des psaumes, il est pour nous le Dieu de délivrance en pluriel. Paul est en train de dire dans le Nouveau Testament, c'est lui qui nous a délivrés. Il nous délivre, il nous délivrera encore. Tape-moi 5 fois délivrance. Lève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot pour ma situation. Seigneur, dis un mot au nom de Jésus. Mon enfant sera délivré. Mon mari sera délivré. Commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Ma situation changera. Seigneur, dis un mot au nom de Jésus. Mon enfant sera libéré dans l'emprise de cette sorcière-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a détourné, Yahweh Seigneur, la tête de mon enfant contre moi. Oh Yahweh sa mère, Seigneur, dis un mot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu, pour que la maladie libère mon corps, Seigneur, pour que la maladie libère le corps de mon fils, libère le corps de ma fille. Seigneur, dis un mot au nom de Jésus-Christ pour que Yahweh Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, ce chômage puisse prendre fin dans ma vie. Seigneur, dis un mot pour que cette malédiction cesse dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. La Bible dit, Jésus l'a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tape-moi 5 fois délivrance, délivrance, délivrance. Tu es délivré de ton infirmité. Le Seigneur est en train de te délivrer. C'est la prière. La fin de la prison, c'est maintenant. Dans le nom de Jésus, c'est la prière instantanée. La fin de la prison, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est le même jour que Jésus l'a vu, il l'a délivré. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Le Seigneur est en train de te débarrasser. Il est en train de te débarrasser au nom de Jésus aujourd'hui de tout ce qui t'a retenu comme prisonnier, comme prisonnière. Au nom de Jésus, l'Éternel est en train de te débarrasser de la maladie. Il est en train de te débarrasser du chômage. Il est en train de te débarrasser des manques de papier. Il est en train de te débarrasser de la malédiction, des liens de ta famille. Le Seigneur te débarrasse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible dit, et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa. Il lui posa les mains. Tape-moi 5 fois les mains, les mains, les mains. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dimanche 30 juillet. Bien-aimé dans le Seigneur 2023. La grande clôture de notre marathon de ces jeunes prières de la prison à la royauté. Viens recevoir les impositions de main. De la part de l'homme de Dieu. Viens recevoir l'imposition de main. Bien-aimé, il y a des guérisons, il y a des délivrances. On peut prier pour toi, mais il y a des guérisons, il y a des délivrances. On doit t'imposer les mains. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que cette guérison, pour que cette délivrance soit manifeste au nom de Jésus. Et si nous n'allons pas dire que Jésus est impuissant, parce que Jésus a dit, sois délivré de ton infirmité.
Mais nous voyons, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, elle ne s'est pas redressée directement. Il fallait que Jésus impose ses mains sur la femme pour que la femme puisse se redresser. Bien-aimé dans le Seigneur, viens, ne reste pas à la maison ce dimanche. L'homme de Dieu va prier. Pour ceux qui sont loin aux États-Unis, ne peuvent pas être là avec nous. Pour ceux qui sont en Afrique, c'est compréhensible. Ils ne peuvent pas être là avec nous. Mais toi qui es ici, en Île-de-France, tu vas rester à la maison. Non, viens recevoir l'imposition de main de roi de Dieu, de l'homme que Dieu a oint, de l'homme que Dieu a onctionné, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu verras cette situation-là qui t'a accablé des années, laisser ton corps, libérer ton corps au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Donc pour que cette femme se redresse, il fallait que Jésus l'impose les mains. Oh my God, la guérison est déjà là, la délivrance est déjà là. Mais pour qu'elle soit palpable, il fallait qu'elle reçoive l'imposition de main. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison est déjà là, le miracle est déjà là. Oh mon Dieu, mon roi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ça s'accomplisse, pour que ça réalise, se matérialise, tu dois recevoir l'imposition de main. Alors ce dimanche ne manque pas. Viens vite, cours, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, à l'instant, elle se redressa. Elle se redressa. Et elle glorifia Dieu. À l'instant, cette femme qui était courbée, cette femme qui ne pouvait pas être tout droit, cette femme qui était pliée, cette femme qui était abaissée, pendant 18 ans, la Bible dit à l'instant. Tape-moi 5 fois à l'instant, à l'instant, à l'instant, dans le nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer, commence à prophétiser pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ton mari. Commence à prophétiser au nom de Jésus. À l'instant, Seigneur de gloire, que cette maladie laisse mon corps, que cette situation laisse ma vie, que ces problèmes laisse ma maison. Au nom de Jésus, à l'instant, que cette malédiction sort. Au nom de Jésus-Christ de ma vie, que ces liens de famille tombent dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, à l'instant, je déclare au nom de Jésus que mon enfant, Seigneur mon Dieu, soit libéré, Seigneur de la rébellion, soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De cette prison-là où il se trouve. À l'instant, elle se redressa. Elle se redressa. Redressa. Redresser veut dire relever, veut dire réparer, veut dire rétablir. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'instant, cette femme a été relevée, cette femme a été rétablie, cette femme a été réparée. Oh, dans le nom de Jésus, le Seigneur est en train de te réparer. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de réparer ta vie. Cette vie qui a été abîmée par les problèmes, par les difficultés, le Seigneur est en train, dans le nom de Jésus-Christ, de te redresser, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que si l'homme ne peut pas redresser ce que Dieu a courbé, cependant Dieu peut redresser ce que Satan a courbé. Ah, c'est ce que j'aime de notre Dieu. Il est capable de redresser ce que Satan, ce que les ennemis ont courbé dans ta vie. Il est capable de redresser. Tape-moi 5 fois redresser, redresser. Dis Seigneur, redresse. Seigneur, redresse ce que l'ennemi a courbé dans ma vie, ce que l'ennemi a plié dans ma vie, ce que l'ennemi, Seigneur Dieu, abîmé dans ma vie. Seigneur Dieu, redresse. Redresse, papa, au nom de Jésus. C'est que l'ennemi, Seigneur de gloire, abîmé dans ma famille. Seigneur, qu'elle soit redressée. C'est que l'ennemi, Seigneur, a détruit dans la vie de montagnards. Que cela soit redressé maintenant, au nom de Jésus. Que cela soit rétabli maintenant. Que cela soit réparé maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Continue à partager. Continue à liker. Dans le nom de Jésus-Christ. Continue à commenter. Bien-aimés, nous sommes
à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. À la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Parce que Dieu est là. Le Dieu des miracles, il est présent. La Bible dit, à l'instant, elle s'est redressée. Elle glorifia Dieu. Bien-aimé, tu vas glorifier Dieu. Tape-moi 5 fois glorifier, glorifier. Tu vas glorifier le Seigneur bientôt. Tu vas célébrer le Seigneur. C'est ça, glorifier. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas magnifier le Seigneur bientôt. De ce que Dieu va faire dans ta vie. De ce que Dieu va faire dans la vie de tes enfants. De la vie de ton mari, de ta femme. De ce que Dieu va faire dans ta famille. Bientôt, nous allons glorifier le Seigneur, les montagnards. Parce que Dieu fera pour nous de grandes choses. Dieu fera pour nous des prodiges, des miracles. Nous allons les magnifier. Nous allons les glorifier. Nous allons les louer, les célébrer dans le nom de Jésus. Tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas le glorifier. Tu vas le magnifier. Parce qu'il va guérir ton enfant. Il va te délivrer. Il va dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth donner la solution au problème qui est venu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Oh, Jésus lui répond, hypocrite, tu lui répondis le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est la fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il lui parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confondus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Bien-aimé, tu sais, il y a des gens, ils sont contents lorsque tu souffres. Lorsque tu pleures, lorsque tu es malade, ils sont contents. Ils jubilent, ils dansent. Pourquoi? Parce que tu es malade. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté que non, ton enfant est sorti de la maison. Parce qu'ils ont entendu que non, ton mari, vous avez eu une dispute, ils sont contents. Ils commencent à dire, ouais, vous allez voir. Ils vont se divorcer. On vous a dit quoi? Ils vont se divorcer. Il y a des gens qui sont contents lorsque les autres souffrent. Lorsque les autres passent dans les vallées de l'ombre de la mort. Ils sont dans la joie. Ils sont dans l'allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus les a dit. Regarde le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus a opéré. Ces miracles, cette guérison le jour du sabbat. Indigne veut dire fâché, en colère. Donc le chef de la synagogue était en colère. Le chef de la synagogue était fâché. Pourquoi cette femme est guérie? Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a des gens, puisqu'ils étaient contents de te voir dans les malheurs, de te voir dans les problèmes, une fois qu'ils ont entendu que non, ça va bien dans sa vie, les choses ils sont en train de marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, ils sont fâchés, ils sont en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu que non, son mari est revenu à la maison. Parce qu'ils ont entendu que non, son enfant, il est en train d'aller bien à l'école. Son enfant a réussi. Alléluia, son master. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contents. Lorsqu'ils ont entendu que non, ton enfant est devenu un peu rebelle. Donc ils étaient contents, ils étaient en train d'acclamer. Lorsqu'ils ont entendu maintenant que non, il y a eu les changements dans la vie de ta famille. Alléluia. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de progresser. Sur tous les domaines de votre vie, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, ils sont en colère. Ils sont révoltés. Et il y a des gens qui sont révoltés. Pourquoi? Parce que les autres sont en train de réussir. Parce que les autres sont en train d'avancer. Ils sont révoltés. Jésus a dit, pourquoi être révolté? Parce que j'ai opéré cette guérison le jour du sabbat. Hypocrite que vous êtes.
Les jours du sabbat, vous ne détachez pas de votre crèche votre bœuf et l'âne pour aller les faire boire. Maintenant, cette femme qui est la fille d'Abraham, donc qui mérite d'être guérie, qui mérite d'être délivrée de ces liens qu'il a liés pendant 18 ans. Vous êtes contrariés. Il y a des gens qui sont en colère contre nous. Ce n'est pas parce qu'on les a insultés, on les a fait du mal, on les a volés, on leur doit quelque chose. Ils sont contrariés contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en colère contre nous. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'avancer. Parce que nous sommes en train de réussir. Nous sommes en train de progresser. Donc leur choix était de nous voir dans la souffrance, dans le malheur, dans la pauvreté, dans la stérilité, dans le chômage. Une fois qu'ils voient que non, tu t'es marié, tu es tombé enceinte, tu as la promotion, ils sont contrariés, ils ne sont pas d'accord. Jésus les a dit, hypocrites que vous êtes. Jésus a opéré dans la vie de cette femme le jour du sabbat. Opérer veut dire agir, veut dire intervenir, veut dire bien-aimé réaliser, accomplir. Tape-moi 5 fois opérer. David est en train de dire, Seigneur, opère un signe en ma faveur pour que mes ennemis voient. Oh Seigneur mon Dieu, et qu'ils sachent que je sers un Dieu vivant, que je sers un Dieu tout-puissant. Lève ta voix, dis Seigneur, dans le nom de Jésus, opère un signe, Seigneur. Opère, Seigneur, un signe en ma faveur. Opère, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Opère dans la vie de mon mari. Opère dans la vie de ma femme. Opère dans la vie de montagnard, Dieu de gloire. Opère, Seigneur, Dieu de gloire. Yahweh, Seigneur, à la montagne de la prière. Seigneur, opère, afin que nos ennemis, afin que les détracteurs, afin que le méchant, les jaloux, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, sois confondu, sois dans la honte. Seigneur, interviens, papa. Yahweh, Seigneur, à notre faveur. Seigneur, agis, oh Dieu de gloire, pour nous, tes enfants, afin que ceux qui se sont riés de nous, afin que ceux qui se sont moqués de nous, Père, sois dans la honte, au nom de Jésus. Amen. Jésus dit pourquoi? Vous devez être fâchés parce que j'ai guéri cette femme. Parce que j'ai fait disparaître totalement cette maladie, ce problème, cette situation dans sa vie. C'est ça. Pourquoi elle est guérie? Il y a des gens, pourquoi elle a été guérie? Pourquoi elle est guérie? Pourquoi elle est guérie? Il ne fallait pas que tu sois guérie. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir guéri. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir bien. Tape-moi 5 fois guérison. Déclare, je serai guéri. Au nom de Jésus-Christ. Que mes ennemis le veuillent ou pas. Que les sorciers le veuillent ou pas. Que les méchants le veuillent ou pas. Que les jaloux le veuillent ou pas. Je serai guéri de cette maladie. Je serai guéri de cette situation, de ces problèmes. Je serai guéri. Au nom de Jésus, déclare la disparition de ces problèmes-là dans ta vie. De cette situation dans ta vie. Déclare au nom de Jésus, la malédiction va disparaître dans ma vie. La rébellion va disparaître dans la vie de mon enfant. Le chômage va disparaître dans la vie de mon mari ou bien dans la vie de ma femme. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La tension artérielle va disparaître. Le diabète va disparaître. Le cancer va disparaître au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, hypocrite vous êtes. Cette femme qui est la fille d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Tu es la fille de l'alliance. Tu es la fille de l'alliance, bien-aimée dans le Seigneur. Tu as une alliance avec Dieu. Tu es la fille de l'alliance, bien-aimée. Dieu intervient à cause de l'alliance. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Parce que c'est notre Père de la foi. Donc l'alliance d'Abraham est valide pour toi et tes enfants. Pour toi et ta famille. Jésus a dit cette femme qui est la fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, elle devait être délivrée.
Déclare 5 fois. Au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois. Fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Donc les promesses d'Abraham, c'est pour toi. Les promesses d'Abraham, c'est pour toi aussi. C'est pour tes enfants aussi. C'est pour ton mari aussi. C'est pour ta femme aussi. C'est pour ta famille aussi au nom de Jésus. Tape-moi 5 fois. Fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Fille d'Abraham. Tu es la fille de l'alliance. Tu mérites la guérison. Tu mérites la délivrance de cette maladie-là, de cette situation, de ce chômage, de la stérilité, de la pauvreté, de manque de papier. Tu mérites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus a dit, il fallait-il la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Il fallait la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, tape-moi 5 fois détaché, détaché, détaché. Que le Seigneur te détache au nom de Jésus de toute prison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui t'a emprisonné pendant toutes ces années. Que le Seigneur te détache au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène à la guérison. Que le Seigneur t'amène à la délivrance. Que le Seigneur t'amène au nom de Jésus au bonheur. Que le Seigneur t'amène à la joie. Que le Seigneur t'amène au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans la bénédiction. Que le Seigneur t'amène là-bas. Jésus a dit tendu. La Bible dit tendu qu'il lui parlait. Ainsi, tous ses adversaires étaient confondus. Tape-moi 5 fois. Confondus, confondus, confondus. Tes ennemis seront confondus. Tes ennemis seront troublés. Ils seront anéantis. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront confondus. De ce que Dieu va opérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Ceux qui ont dit que non, tu mourras comme ça. Ceux qui ont dit que non, tu n'auras pas la solution à ces problèmes-là. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que le Seigneur opère. Le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie. Le Seigneur est en train de se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, il est en train d'intervenir pour toi et ta famille. La Bible dit qu'ils étaient confondus. Ceux qui étaient contrariés de la guérison, de la délivrance de cette femme. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ah, bien-aimé, nous allons nous réjouir bientôt. Tape-moi 5 fois réjouissance. Réjouissance, réjouissance, bien-aimé, réjouissance, c'est qui réjouit. Ah, réjouissance, bien-aimé, c'est ce qui réjouit. C'est une bonne nouvelle. Tape-moi 5 fois réjouissance, réjouissance, réjouissance. Je prie le Seigneur que Dieu réjouit ton cœur. Là où ton cœur a pleuré, là où ton cœur a été blessé, lésé par des gens méchants, que le Seigneur puisse te réjouir au nom de Jésus. Cette infirmité, ne le prenez pas seulement dans le sens de la maladie physique. Il y a des gens qui sont infirmes de blessures. Les gens qui ont aidé, les gens qui ils étaient amis avec eux, qui se sont détournés contre eux aujourd'hui. Que le Seigneur puisse réjouir ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en te donnant la solution à ces problèmes-là, en te donnant la victoire à ce combat-là qui est venu dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va te réjouir parce qu'il va te donner les documents. Il va te donner la guérison de l'âme. Il va te donner la guérison du corps. Il va te donner le travail. Il va te donner la promotion. Il va te donner le mariage. Il va te donner tout au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à partager, continuez à commenter la vidéo. Si vous n'avez pas encore liké, likez pour la gloire de Dieu. C'est dimanche, c'est notre grande clôture de ce marathon de jeûne et prière de 7 jours. Bien-aimés, c'est notre dimanche d'action de grâce. Prépare ton action de grâce pour dire merci à Dieu pour ces 7 jours de jeûne et prière, pour ce qu'il a fait dans ta vie et celle
Novotel de ta famille. Nous serons à Novotel à partir de 10h. Novotel Noisy-le-Grand. À partir de 10h, nous serons là. Et le Seigneur nous fera beaucoup du bien. Que le Seigneur continue à vous bénir. Rendez-vous demain à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministry et à 22h sur votre chaîne Samuel Panzou TV à la montagne de la prière. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement au nom de Jésus-Christ. Nous disons avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.